7 signes qu'elle voulait plus que de l'amitié. Je m'appelle Julien. J'ai 28 ans. Je travaille dans une agence de publicité à Paris, près du canal Saint-Martin. J'aime mon métier, j'aime cette ville, et jusqu'à il y a quelques mois, je pensais avoir tout compris à l'amour. C'était avant Claire. Elle avait 44 ans, ma supérieure directe, élégante, sûre d'elle. Le genre de femme que tout le monde remarque, même si elle ne fait rien pour attirer l'attention. Ses cheveux châtains tombaient sur ses épaules, et quand elle riait, il y avait toujours une lueur dans ses yeux qui faisait vaciller quelque chose en moi. Au début, je la respectais, c'était tout. Mais, comme dans toutes les histoires qu'on n'ose pas écrire, les choses ont changé. Lentement. 1. Le regard qui dure trop longtemps. Tout a commencé lors d'une réunion banale. Elle me fixait pendant que je présentais une idée. Pas d'un regard professionnel, non. Quelque chose de plus lent, plus profond. Je me suis senti déstabilisé, comme si le temps s'était arrêté. Le soir même, je n'ai pas pu dormir. Je revoyais son regard, son léger sourire. Je me suis dit « Non, c'est juste dans ta tête ». Mais au fond, je savais que non. 2. Le compliment qui cache un message. Quelques jours plus tard, elle m'a arrêté dans le couloir. « Julien, tu as quelque chose de différent ces derniers temps. Tu as pris confiance, non ?» Sa voix était douce, presque intime. J'ai ri, gêné. Peut-être. Ou c'est vous qui me regardez autrement. Elle a souri, un peu surprise. Et à ce moment-là, j'ai compris que la frontière entre le travail et quelque chose de plus venait de trembler. 3. Le contact accidentel. Un matin, elle a fait tomber un dossier près de mon bureau. En m'aidant à le ramasser, nos mains se sont frôlées. Rien d'extraordinaire, mais son regard, lui, est resté accroché au mien une seconde de trop. Et j'ai senti une chaleur monter. Ce genre de silence qui dit beaucoup plus que des mots. 4. Le déjeuner innocent. Tu as mangé, Julien? C'était un mardi pluvieux. Elle m'a proposé un déjeuner, juste tous les deux. On a marché jusqu'à un petit bistrot derrière République. Elle a commandé un verre de vin, puis un deuxième. Les conversations sont devenues plus légères, plus personnelles. Elle m'a parlé de son divorce, de ses nuits solitaires, de ses doutes. Et puis elle m'a regardé, droit dans les yeux. Tu sais, parfois j'aimerais tout recommencer. Avec qui? Elle a souri sans répondre. Ce sourire m'a suivi toute la journée. 5. Le message à minuit. Ce soir-là, mon téléphone a vibré. Un message d'elle. Tu dors. J'ai pensé à toi en écoutant cette chanson. Il y avait un lien Spotify, une balade douce, mélancolique. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mais quand je l'ai fait, la conversation a duré jusqu'à 2 heures du matin. Elle m'a parlé de tout, sauf du travail. Et moi, je savais. C'était fini. On avait franchi la ligne invisible. 6. L'invitation. Un vendredi soir, elle m'a demandé de passer à son appartement pour terminer une présentation. Son ton était professionnel, mais je sentais qu'il y avait autre chose. Son appartement, près de Montmartre, sentait le vin rouge et le jasmin. Elle portait une robe noire, simple mais terriblement élégante. Pendant qu'elle parlait de stratégie marketing, je ne voyais plus que sa bouche. Puis, elle s'est tue. Nos yeux se sont croisés. Un silence, long, vibrant. Et elle a murmuré « Tu veux du vin ?» Quand nos verres se sont entrechoqués, nos doigts aussi. Et cette fois, personne n'a reculé. 7. Le matin d'après. Je me suis réveillé avant elle. La lumière du matin traversait les rideaux. Elle dormait, paisible, la tête posée sur mon épaule. J'ai eu envie de tout arrêter
et en même temps de ne jamais quitter ce moment. Quand elle a ouvert les yeux, elle a simplement dit « Tu vois, Julien, parfois il faut juste suivre ce qu'on ressent, pas ce qu'on devrait faire. Et c'est ce qu'on a fait. 6 mois plus tard, on ne se cache plus. L'agence entière sait, mais on s'en fiche. Parfois, les gens nous regardent avec étonnement. Elle, la femme accomplie, et moi, le jeune collègue. Mais quand elle me prend la main dans la rue, je me dis « Oui, l'amour n'a pas d'âge. Il a juste besoin d'un regard qui dure 1 seconde de trop. » Moralité. Les signes sont souvent là. Il faut juste oser les voir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez vos propres histoires dans les commentaires.